Parce qu'une femme qui ne respecte pas, elle n'a jamais de raison pour respecter, mais elle a toujours des raisons pour désobéir. Jamais de raison pour respecter son mari. Mais elle a toutes les raisons du monde pour désobéir. Quand elle n'est pas enceinte, elle ne te respecte pas. Si jamais elle est enceinte, c'est mort. Quand tu veux parler un peu ici enceinte, elle méfie ça. Oh, quand tu n'étais pas là, elle ne te respectait pas. Donc, toutes les raisons pour désobéir. Si tu as l'argent, qu'aujourd'hui tu n'as pas l'argent, quand tu ne respectes plus parce que tu n'as pas l'argent, quand tu parles de pareil matin, je n'ai pas mangé. Mais et quand tu mangeais matin, midi, soir, là, est-ce que tu respectais? Il n'y a jamais de raison pour respecter. Il y a toutes les raisons du monde pour désobéir. C'est ça la femme impolie. Quand tu es en bonne santé, elle ne prend pas soin de toi, là, elle ne te respecte pas. Hein? Comment tu puisses ton eau, tu te laves, tu portes tes habits, elle ne te respecte pas. Imagine si tu es malade. On a un an, tu es couché dans la maison. Et c'est elle qui doit puiser l'eau pour toi, faire tes petits soins. Mais là, tu es mort, tu vas vite mourir. À cause de cette femme impolie. Parce qu'elle va t'insulter 10 fois maintenant. Elle va te dire qu'elle a raison de t'insulter. Elle n'a jamais de raison pour t'obéir. Donc, pour prier Dieu quand tu as une femme comme ça, il faut toujours avoir l'argent. Il faut prier Dieu quand tu as une femme comme ça, il faut avoir toujours la santé. Et le jour que tu as fait accident, ton pied est coupé, tu es couché à la maison, tu vas mourir vite. Parce qu'elle va commencer à t'insulter dans ton là. On va dire, oh, elle a raison, elle souffre. Mais quand le monsieur regarde, il sait que même quand il avait mes pieds complets, elle m'insultait. Et si nous sommes une église, pratiquement, les gens ont du mal à respecter le pasteur. Ça, là, c'est un vaccin. Même si quelqu'un vient d'arriver, en même temps, le moustique là, le plus, il rentre dans le même système. Difficile de respecter le pasteur, parce que c'est un truc qui coule chez moi, mais on ne peut pas me respecter. Donc, quand tout allait bien, hein, quand tout allait bien chez moi, j'étais dans une maison, il y avait beaucoup d'argent, hein, tout brillait chez moi, mais malgré ça, on ne me respectait pas. Et maintenant que je suis devenu le plus petit de tous, mais là même j'ai donné le courage aux gens de ne pas me respecter. Hein? Actuellement, je suis le plus petit de tous dans l'église. Je suis obligé de demander tous les jours pour manger. Et moi, je n'ai pas de lumière. Je me suis dans des conditions très pénibles. Alors quand le fidèle me regarde, est-ce que ça favorise le respect qu'il doit me donner? Mais si on te respectait au moment où tout allait bien, quand les choses commencent à aller mal, le même respect peut résister. Une femme qui te respecte, tu as l'argent, mais si tu n'as pas l'argent, ça coule dans elle facilement le respect. Ah, mais la femme, même son mari, elle n'a rien, mais elle le respecte. Mais elle le respectait quand il avait l'argent. Donc maintenant, même qu'elle n'a plus rien, même si elle peut le désobéir, elle ne peut pas. Elle n'a pas cette habitude-là. Ce n'est pas en elle. Donc une autre rééducation, elle doit avoir pour être poli. Donc là, ça devient compliqué. Pour respecter son mari, au moins son mari était au complet, il n'était pas malade, tout allait bien. Le jour que ça ne va pas, elle va avoir beaucoup plus de compassion. Cette compassion qui était là avant. Le fait que son mari est quitté du travail pour venir le fatiguer.
Je ne dois pas crier sur lui. Je dois le supporter. Parce qu'il ne connaît pas sa journée. Elle a eu compassion avec son mari là. À partir de rien. Et imagine, quand elle va voir la souffrance même de son mari, étant en problème de santé, sa compassion va multiplier. On ne donne qu'à celui qui en a, et on ne reproche qu'à celui qui n'en a pas. Si tu es un poli, tu vas créer les conditions pour que tu sois de plus en plus poli. Si tu es respectueux, quel que soit ce qui vient devant toi, ça renforce ton respect. Tu ne sais pas que ça te renforce pour respecter. Et c'est ce que cette église doit être. Vous savez, la plupart des décisions que je prends ici, je ne suis pas soutenu ni de près ni de loin. Les autres de l'église ont du mal à adhérer mes pensées. Mes pensées sont à quelque chose combattues, sont mal vues, sont pris à la légère. Soit penser que le monsieur là, peut-être qu'il n'est pas inspiré, puis prend cette position, cette décision-là. C'est une décision humaine. Avant même que tout allait bien, il prenait des décisions qu'on contestait. C'est pas maintenant, on ne va pas contester. Parce que tellement on est dans un gros dilemme où je parle d'un changement d'adoration. On va quitter ici, on va l'adorer en ville. Parce que tout le monde épouse cette idée-là. Les gens ne laissent pas dans ma bataille. Si ça marche, c'est ça. Si ça ne marche pas, c'est ça. C'est moi, c'est mon poids. Donc, si tout le monde dit que le pasteur a décidé, nous tous on est derrière ça, on va lutter, ça va arriver. La chose est ici. Tout le monde dit, oh, c'est la décision du pasteur, on les regarde. Et c'est Dieu qui a me soutenu. La décision de quitter ici pour aller en ville est que Dieu n'a pas choisi Kadiankro comme inspiration. Amen. Quand nous sommes arrivés, c'est ici on a eu maison. Et qu'on était ici, on cherchait place en ville. On ne gagnait pas. On s'est dit que c'est comme c'est un peu village, pour avoir des espaces. C'est là-bas on a gagné. On avait gagné même avant de venir. Parce que quand on venait visiter, là, les gens nous ont donné ça, avant de venir habiter. Donc on est venu, on a commencé à nettoyer les coins. Comment on a fini, on veut monter petit à Patam, là, c'est là le notable dit qu'ils ne vont plus nous donner le coin. Ce qui dit, ils vont faire là, mais ils n'ont pas fait ça et là. Ils juste ça et là. Tout le monde a accepté. Même l'école qui est là a accepté, dit que là, ça a dans le coin propre. Tout le monde. Tout le monde même félicitait qu'on brûlait le coin, on a arrangé, on dit c'est excellent fait. Tout le monde n'est pas content. Amen. On finit, le notable dit il veut plus. Donc on priait à la petite terrasse de maison Banco que j'étais, on priait dans de 2 mètres ou de 1,5 mètres de large. Et la sœur a dit, au lieu de rester comme ça, pour attendre qu'on ait forcément pour avant de commencer à prier, et cette petite terrasse à ça, dimanche, on ne peut pas s'asseoir là pour prier. Si on a quelque chose. Elle dit, ok, c'est vrai. Comme ça, on a commencé l'adoration là. C'est dans ça, quand je me suis dit qu'il faut qu'on quitte à la terrasse, je suis parti à Niamoué pour chercher coin. Les gens de Niamoué disent qu'ils ne veulent pas notre église là-bas. C'est l'Assemblée de Dieu baptiste et les missions là, on connaît, mais les églises qu'on ne connaît pas là, il ne faut pas accepter. Il y a des un là-bas qui les a créé la merde. Donc, c'est quand il était donné tout, que j'ai vu mon propriétaire ici, ça, il nous a donné coin. Comme ça, on a bâti. Et quand on a bâti, ça a été une bénédiction pour l'église de Diazalé et dans le monde entier. Amen, amen. Oui. Pour arriver ici, ce n'était pas inspiration aussi. Amen. On était là-bas et puis on a appris que le terrain qu'on a acheté ici, quelqu'un est venu faire ferme dessus. Amen. Que si on ne vient pas, finalement, ils vont nous arracher le coin. Amen. Amen. C'est ça le pasteur a dit, si c'est ça, en semaine, il était diacre.
J'ai vu ces décisions en tant que constructif dans l'église que j'ai nommé en tant qu'associé. Amen. Et c'est là il a dit, mais comme c'est comme ça, il va couper les bois, on va faire patin, on va casser ce qui est là-bas. Il dit que tu peux faire ça en une semaine, pour que demain prochain, il dit, il va faire. Si on casse, on va utiliser les bois. Et si ici n'est pas prêt, demain prochain, on va prier. Et c'est comme ça, on est venu, on a essayé de voir le périmètre qui restait par rapport au terrain, comment disposer. Si on a vu comment disposer, et puis on a fait. C'est pas inspiration. C'était selon le problème qui est devant, et puis on a pris engagement, et puis on est ici. Maintenant que nous sommes ici, et qu'on voit qu'en ville, ce n'était même pas ma pensée. J'ai commencé avec le frère Agapao, et puis il parlait d'un pasteur, un truc comme ça, qu'il a abandonné son église, un truc comme ça, que son église est collée vers là comme ça. Il a dit, je ne sais pas qui de nous a sorti l'idée en même temps. Et si on pouvait faire notre culte, est-ce que tu peux le voir? Quand il a dit, mais qu'un ils travaillent ensemble là-bas, qui peut le voir? C'est comme ça, il lui a dit, commence les démarches. Mais si on peut prendre son église, ça va nous arranger. Parce que 90% des frères sont en ville. Et 10% ici. Donc on a commencé donc le poids est là-bas. Et toutes les évangélisations que vous faites, tout est là-bas. J'ai beaucoup encouragé les frères d'évangéliser ici, mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne fait. Donc tout est concentré en ville. Amen. C'est là que j'ai informé l'église que on est là sur les démarches d'une église en ville. Que je pense bien que ça va nous arranger. Donc on va partir là-bas. Concernant les frères d'ici et les sœurs d'ici, un iota de ce que Dieu nous a donné, on ne peut pas perdre un. Donc le dimanche matin, comment faire partir les familles d'ici, les deux sœurs et les enfants, on va s'organiser. Mais si on n'est pas dans la même décision, on va le faire. Mais si on dit que c'est la fin du pasteur, ça arrive, on vient, les frères de gardiens qui sont là-bas, c'est moi qui vais me cacasser. Or, si tout le monde se cacasse ensemble, c'est vrai, on était avec eux, c'est nous on se déplaçait. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait continuant de bataille à l'esprit. Nous, à notre tour, on se déplaçait, personne ne nous aidait, pourquoi à leur tour, on doit les aider? Il n'y a pas cette pensée-là. Vous devez épouser ma pensée. Même si c'est tordu, c'est ça que vous devez épouser. Si on est là-bas, si on doit trouver une organisation, pour que les dimanches, les soeurs d'ici, les enfants, puissent aller facilement adorer, sans sentir réellement que l'église est déplacée. Ça rend toute l'église, c'est une bénédiction pour toute l'église. On ne déplace pas pour qu'ils aient des problèmes. En même temps, nous sommes en train de nous faciliter. Comment eux aussi les faciliter en retour? Que ça ne soit pas un poids sur eux, le fait qu'on a déplacé l'église. Et c'est comme ça qu'on doit être dans la même pensée, bras dans bras, pour aboutir à quelque chose de bon. Amen. Donc, c'est cette petite exhortation. Respectez vos maris à la maison. Sinon, vous mettez vos maris en danger. Amen. Les femmes impolies. Quand ton mari va dire A, tu vas dire O. C'est toi qui es plus intelligente que ton mari. Tu es plus sage que ton mari. Tu penses que ton mari. Vous savez, le causer avec, on dirait que le frère Alain, il lui disait que nos femmes là sont très intelligentes. Amen. Mais leur intelligence là, ce n'est pas pour passer devant les décisions. On dit derrière, c'est un adage qui dit ça. Derrière un homme fort se trouve une grande femme. Elle a le bon conseil qu'elle donne à son mari en secret.
en public. C'est-à-dire, elle, son intelligence là, elle tombe sans son mari. Et puis c'est son mari qui brille devant les gens. Or, c'est sa femme qui fait la plupart de ce qu'il est. C'est pour ça que nos parents au village, ils disent que la nuit porte conseil. Il est là, il juge l'affaire trop compliquée pour lui. Il dit que la nuit porte conseil, allez demain matin revenir. Parce qu'il sait qu'il s'en prend les renseignements avec son mari, sa femme à la maison. La nuit, quand matin, il va prendre toutes les solutions avec sa femme là-bas. Amen. Amen. Mais sa femme ne s'affiche pas. Amen. Quand ils sont matin, ils donnent une très bonne résolution. Les gens savent que la femme, elle a fait du bon travail. Oui. Amen. Mais si toi, ta petite intelligence, Dieu t'a donné pour aider ton mari, c'est toi maintenant tu veux devenir chef et que ton mari n'a qu'à partir en bas. Mais là, c'est le contraire de ce que Dieu te demande. C'est la même chose pour l'église. Dieu met des 10 gars dans l'église pour aider le pasteur. Quand le pasteur est devant et puis il prie, c'est parce qu'il a les 10 gars derrière lui. Oui. Amen. Alléluia. Qui lui donne le bon conseil, qui le soutient dans toutes ses décisions, qui l'appuie dans toutes ses décisions. Donc quand il fait les choses, ça marche, on dit c'est lui. Oh, il a de bons gars derrière. Donc quelqu'un qui le fait, il a dit, il a une bonne église. Amen. Amen. Donc voici comment votre intelligence travaille. En secret. Amen. Acclamez le Seigneur. On va chanter un peu. Amen. Et on va parler un peu. Amen. Quand le temps qu'on a trouvé, c'est dans mon quartier là-bas. Amen. Je crois que le frère Amel, ça se rapproche un peu de chez lui. Il frappe dans les rivières là, ça sort là-bas en même temps. Donc dans la semaine, on va faire les démarches. J'ai déjà posé des poids sur chacun, 2500. Par les frères qu'on a ciblés, c'est pas toute l'église. Le révérend, l'associé, Atapao, le frère Amel, le frère David. C'est une sixième personne, non? Ah, le frère Joël. Donc 6 personnes, 2500, 2500. Comme la patate est déjà là-bas, c'est pour mettre sachet noir dessus. Et puis les frères vont couper les palmiers pour mettre dessus. On va prendre les de fil pour attacher. Et puis dans la semaine, tu vois comment on fait le branchement de courant rapidement pour que le dimanche prochain, l'adoration commence là-bas. Amen. On va chanter un petit cantique. Mon idée de cantique m'échappe. Tu as évaporé ça. On va chanter ce que je vois ici. J'entends le sauveur malgré ta moindre foi, pauvre enfant.
sang et l'agneau. Il y a tout, c'est vrai. Il y a tout. Et je lui dois tout. Il est péché comme ma vie. La vie comme l'esprit, tout c'est vrai. Chapitre 4. À partir du verset 11 jusqu'à 14. Je pris la parole et je lui dis, que signifie cet olivier à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conducteurs d'où découle l'homme? Amen. On va aller dans le Nouveau Testament. Dans Jean. Chapitre 15. Amen. À partir du verset 1. Amen. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'a trouvé, qu'il l'a retrouvé. Lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis. Amen. Donc, il la met avec joie sur ses épaules. Enfin, dernier verset dans Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Va fermer les yeux. Vieillesse, prix de vieillesse, là-bas nous ne dirons jamais. Prix de vieillesse, là-bas nous ne dirons jamais. Prix de souffrance, là-bas nous ne serons.
souffriras jamais. Plus de souffrance, plus de souffrance, papa nous ne souffrira jamais. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, papa nous ne durera jamais. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, papa nous ne durera. Même si nous venons ce matin, nous sommes reconnaissants. On va bénir ton associé d'avoir porté ce message pour et direct. Maintenant que nous allons encore parler, prends puissamment ton peuple et ta parole dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole parlée est la semence originale. Et cette semence est jetée en terre par le prophète William Marion Branham. Et cette semence doit monter en maturité. Pour avoir le même grain qui a été mis à terre. Encore de nouveau la parole parlée. La parole parlée qui a été jetée en terre comme une semence, pendant sa croissance, au bout de la croissance, redevient encore la parole parlée. Dites amen. La parole manifestée, la parole inspirée, la parole venant de Dieu. Amen. Quand Jean a vu le livre qui était fermé, il voulait quelqu'un pour briser les seaux. Et Dieu lui a dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour briser les seaux. Et quand il a regardé le lion, c'était un agneau qui avait 7 cornes. Amen. Donc, c'était l'agneau à 7 cornes qui était capable de briser les seaux. Donc, pour que quelqu'un sur la terre puisse briser les seaux, faut qu'il soit un agneau à 7 cornes. Dites amen. Branham était un agneau lui-même. Mais il devait recevoir les 7 cornes, les 7 puissances, les 7 anges qui sont venus de l'éternité pour pouvoir briser les seaux. C'est ça le lion de la tribu de Juda. Il faut d'abord qu'il y ait un agneau et que cet agneau puisse 7 cornes. Dites amen. Et maintenant, quand on regarde Branham était un agneau à 7 cornes. Alors c'est lui, Jean a vu. Quand Jean a regardé, Jean a vu un agneau, que si sa tête avait 7 cornes, alors c'est lui qui devrait briser les seaux. Donc chaque fois que quelqu'un doit être sur la terre pour briser les seaux, il doit être d'abord un agneau, et sur sa tête il doit avoir les 7 cornes. Dites amen. Quelqu'un qui n'a pas les 7 cornes ne peut pas briser le seau de Dieu. Ce sont des plaisantins. Les 7 anges du ciel doivent descendre sur un agneau. Un agneau se tenant sur la terre. Et quand cet agneau-là est sur la terre, il doit pousser les 7 cornes. Quand il pousse les 7 cornes, Jean à nouveau revoit encore un agneau. Un agneau qui a poussé les 7 cornes. C'est lui qui est digne de briser les seaux. Amen. Alors cet agneau, ce n'est pas William Marion Branham seul. Tous les agneaux de Dieu qui sont sur la terre, qui vont hériter de ces 7 anges de l'éternité, ils deviennent des agneaux à 7 cornes qui remplissent les conditions pour briser les seaux. Le même ange du Seigneur. Amen. Il y avait 7 chandeliers. Et il y avait 2 oliviers. À chaque extrémité gauche et droite, il y avait des rameaux d'olivier. Amen. Alors ces rameaux d'olivier, Dieu a déposé là où il y avait la conduite d'huile.
Donc ce rameau d'olivier, c'est lui quand il est là, la conduite, il est là. Amen. Dites amen. Amen. Oui. Parce que quand Jésus était sur la terre, on dit, voici le fils de David. Amen. Donc Jésus était le fils de David. Amen. Le rejeton de David. Amen. Donc Jésus était le rameau de David. Amen. Amen. Oui. Il est sorti du trône d'Ésaïe. Amen. Comme le rameau. Ce qui on doit venir pour prendre le... Amen. Amen. Ce qui lui descend. Amen. Quand le monde devait commencer, Amen. depuis l'éternité, Dieu était dans sa pensée. Oui. Amen. Dieu devrait avoir un rameau. Amen. Un rameau qui devait sortir de lui. Amen. Et quand ce rameau est sorti de lui, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui la colonne de feu. C'était le rameau. Amen. 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 C'était de lui découlait toute la pensée de l'éternité en lui. Amen. Toute la pensée que Dieu avait en lui, Amen. toute la pensée d'éternité Amen. était déversée dans ce rameau d'olivier. Amen. Appelé le Fils de Dieu, Amen. le Logos, Amen. la colonne de feu. Amen. Et quand il a commencé à prononcer la parole, c'était la pensée éternelle de Dieu Amen. qui s'exprimait. C'était de lui qui découlait à partir de lui. Amen. Il fallait un rameau. Oui. Dites amen. Amen. Ce rameau lui aussi, arrivé à un certain temps, Amen. il a donné des feuilles. C'est juste. C'est juste. Amen. 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 Donc il lui fallait aussi un rameau. Amen. 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 Jésus-Christ dit, quelqu'un qui a perdu un brebis, Amen. il s'en va chercher la brebis. Amen. Amen. Puis quand il a retrouvé la brebis, il ne met pas la brebis sur sa tête. Amen. Oui. Chop. Vous les femmes, vous devez mettre bagage sur votre tête. Amen. 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 Il met la brebis sur son épaule. Sérieux. Amen. Oui. Dites amen. Amen. Alors quand ce fils de Dieu a commencé à crier, Amen. il a vu qu'il devait mettre le monde entier sur ses épaules. C'est juste. Amen. 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 Parce que lui-même, la tête, il ne charge pas bagage sur sa tête. Amen. Lui, c'est la tête. La colonne de feu, c'est la tête. Oui. Dites amen. Ciao. Le Fils de Dieu qui est sorti de l'éternité, c'est la tête. Amen. Amen. Il va créer un monde où tous ses fils vont être. Amen. Mais il ne va pas mettre ça sur sa tête. Sérieux. Alors il devait créer son épaule. Amen. Et son épaule était l'homme de Genèse 1. Oui. Et il a déposé toute la domination Amen. sur ses épaules. Amen. Qui est l'homme de Genèse 1. Amen. Il dit ce n'est pas moi la tête. Amen. Il faut avoir affaire aux épaules. Amen. Et l'épaule, c'est l'homme de Genèse 1. C'est lui qui dominait la terre. Amen. C'est lui le rameau qui venait de sortir. Amen. Lui le nouveau rameau. Amen. À qui tout le monde devait se converger. Amen. Dites amen. Oui. Si les gens devraient aller au Logos. Amen. Pour dire Dieu nous fabriquer Adam. Amen. Ce n'est pas moi qui fabrique Adam. Sérieusement. Toute ma pensée, la façon qu'Elohim a déversé la pensée en moi, le Fils de Dieu, c'est comme ça moi aussi j'ai déversé ma pensée dans l'homme de Genèse 1. Donc tout ce qu'il doit faire, c'est lui qui doit faire maintenant. Oui. Le Logos, quand on pousser les herbes, ce n'est pas à moi de le faire. Amen. 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 Ciao. Le Logos, il faut planter le jardin d'Éden Amen. pour que tes fils de Dieu habitent là-bas. Amen. Ce n'est pas à moi de le faire. Il y a un rameau qui vient de sortir. Oui. C'est la base de tout lui. C'est la base de tout l'homme. C'est la base de toute la pensée de Dieu. C'est lui qui va tout mettre en pratique. C'est lui le rameau. Amen. 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 Praise Dites God. amen. Où il y a de nouvelles herbes. Où ce qui vient d'arriver. La nouveauté de l'arbre. Se retrouve dans le rameau. C'est juste. Amen. 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 Good. Amen. 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 Parce que les gens sont dans la bataille. Amen. Quand David régnait, Amen. Dieu lui a dit, ta
ta descendance va régner. C'est juste. Amen. Alors, il devait avoir quelqu'un après lui qui allait prendre le trône. Amen, amen. Donc il y avait la bataille sur celui qui allait s'asseoir après David. Amen. Trop de batailles dessus. Amen, amen. Actuellement, il y a trop de batailles là. C'est juste. Dieu a choisi Salomon. Amen. Il dit, c'est toi qui vas gouverner sur mon peuple après le départ de ton père. Amen, amen. William Branham. C'est juste. Amen. David. Et là maintenant, dans son songe, Dieu vient lui dire, Amen. demande ce que tu veux, je vais te donner. Amen, amen, amen. Dites amen. Oui. C'est ce que Dieu demande à chacun de vous. Amen, amen. Demande ce que tu veux, je vais te donner. Amen. Et Salomon pouvait regarder Dieu. Il pouvait regarder tout ce qui se passait dans la vie de David. Amen. David a tué Goliath. Amen. David a tué Lion. Oui. Il a tué Luz. Amen. Dites amen. David combattait. Il tuait tous ses ennemis. Amen. C'était une grande puissance. Amen. Une domination extrême. Amen, amen. Il a regardé ça. Il dit, je ne veux pas ça. Oui. Je ne veux pas le premier pouls de Branham. Dites amen. Les vibrations dans la main. Il dit, ça je ne veux pas. Amen. Pour connaître la pensée des gens. Amen. Ça je ne veux pas. Amen. Pour guérir le corps. Ça je ne veux pas. Amen. Dites amen. Oui. Il regarde encore. Il voit le deuxième pouls. Amen. Le discernement des pensées. Amen. Pour connaître leur vie. Amen. Salomon regarde. Il dit, je n'ai pas besoin. Amen. Dites amen. Amen. Je n'en ai pas besoin. Amen. Tu es tout puissant. Amen. Je sais que mon père était puissant. Amen. Il guérissait tous les malades. Amen. Les démons tombaient devant lui. Amen. Mais moi, je veux une seule chose. Amen. Je veux l'intelligence. Amen. Dites amen. Je veux l'intelligence. Amen. Je veux l'ouverture de la parole. Amen. Je veux la sagesse. Amen. Pour gérer ton peuple, Amen. il faut la sagesse. Amen. Pas la puissance. Amen. C'est pour Satan. Amen. Pas les guérisons. Amen. C'est pour Satan. Amen. Dites amen. Amen. Je veux l'intelligence. Amen. Je veux la sagesse. Amen. Je regarde à Branham. Branham a la puissance. Amen. Branham a le troisième tour. Amen. Moi, tu choisis quoi? Amen. Moi, je choisis le but de la parole. Je m'en fous de la puissance. Je m'en fous de la puissance. Je m'en fous des vibrations. Amen. Je m'en fous des guérisons. Amen. Je fais rien avec. Amen. Dites amen. Oui. Mais je veux l'intelligence. Alléluia. Pour gérer le bouge, Oui. il faut l'intelligence. Amen. C'est l'âge du millénium. Amen. Que Salomon a pris le pouvoir. Amen. C'était l'âge du millénium. Amen. Il n'y avait plus de combat. Il n'y avait plus de balade. Il n'y avait plus de guérison. Il n'y avait plus de miracle. Dites amen. Amen. C'était la puissance au haut niveau. Ça calmait tout le monde. David, malgré le vaillant guerrier, il avait tout le temps les ennemis. Sérieux, sérieux. Amen. Dites amen. Amen, amen, amen. David, malgré qu'il était un vaillant guerrier, Amen. il avait un grand parcours. Amen. Il tuait tous les démons sur son chemin. Amen. Mais il avait toujours des concurrents. Sérieux, sérieux, amen. Oui. Et quand son propre fils voulait prendre son trône pour faire coup d'état sur lui, Sérieux. Amen. Sois béni, amen. Oui. il avait les ennemis jusqu'à dans sa propre maison, il avait ennemis. Amen, amen. Sa puissance n'a pas effrayé quelqu'un. Sérieux. Au contraire, ça a rendu les gens incrédules. Oui. La puissance de Branham a rendu les gens incrédules. Oui. Les chats qui ramassaient tous les chariots, Amen. les brancards qui guérissaient les gens, Sérieux. ça a rendu les gens incrédules. Sérieux. Branham dit la puissance la plus élevée. Amen. C'est l'ouverture de la Amen. parole. C'est l'intelligence. Amen. C'est la sagesse. Alléluia. C'est ça la puissance la plus élevée. Amen. Quand Salomon a pris ça, il n'y avait pas eu. Oui. Quand il est devant lui, Alléluia. tout amen. Il était l'homme de puissance. Il n'y avait plus d'ennemis. Il n'y avait plus de combat. C'était l'âge du millénium qui avait commencé. Au temps de Salomon, c'était un règne suprême de la suprématie, l'intelligence, l'ouverture de la parole. Dites amen. Amen, amen, amen. Tous les ennemis de son père étaient obligés de s'incliner. Sérieux. Amen, amen. Dites amen. C'était le rameau. Le rameau sorti du trône d'Esaïe. Amen. C'était aussi lui. Sérieux. Avant de voir le côté spirituel, il y avait le physique. Amen, sérieux. Oui. Amen. Amen, amen. Amen. Alors le Fils de Dieu, il devait venir. Quand il est venu, on dit la domination Amen. va le poser sur ses épaules. Amen. Oui. Dites amen. Alors Jésus, en tant que Fils de Dieu, Amen. quand il est venu, il a commencé à avoir des bébés. Il a commencé à
message. Mais il dit, je vais vous laisser un bon conducteur. Amen. Dites Amen. Je ne vous mets pas n'importe où. Je ne vous chante pas sur ma tête. Dites Amen. Moi, je suis la tête. Je ne vous mets pas sur ma tête. Je vais vous mettre sur mes épaules. Où ça? Sur l'église. Depuis la Pentecôte. C'était l'épaule du Seigneur qui était descendu. Dites Amen. La colombe. Amen. Amen. Une puissance supérieure qui était descendue. Je vous laisse dans de bonnes mains. Personne ne pourra vous ravir. Et puis quand tu as trouvé le mouton égaré, le mets sur tes épaules. Afin que personne ne te ravisse de tes mains. C'est sur tes épaules tu mets. Alors depuis que l'église a commencé, aucun démon ne peut pas un fils de Dieu. C'est sur la tête du doigt tranquille. Mais son épaule est sur la terre ici. Il a mis la puissance où? Il a mis la puissance sur ses épaules. Amen. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Alors toute l'intelligence de Dieu, quand Dieu était venu, il avait beaucoup de pensées. Comment son église devait être. Mais il a suscité son épaule. Donc c'était des rameaux qui étaient sortis. Des rameaux qui sont sortis de lui. C'était le jour de la Pentecôte. Les pierres, les marques, les gens, les pôles. Tout ça c'était des rameaux qui étaient sortis. C'est là se découlait l'huile. C'est là se découlait l'or. C'est là se découlait toute la pensée de Dieu. Alors Jésus était là. Est-ce que Jésus a bâti religion? Jésus n'a pas bâti religion. L'église n'a pas commencé au temps de Jésus. L'église a commencé au temps des apôtres. Dites Amen. Lui, il n'a rien fait. Lui, il avait beaucoup de pensées. Mais il a déposé tout dans les rameaux qui allaient venir. Où la nouvelle vie était en eux. Où l'eau sèche était en eux. Où la pensée de la tête était dans les épaules. C'est eux qui ont commencé à bâtir l'église. À donner les choses dans l'église. Ce qu'on doit faire dans l'église. Afin que personne ne se perde. Amen. Quand Jésus entrait, Amen, à Jérusalem. Amen. Quand Jésus entrait à Jérusalem, Branham dit ça typifiait sa seconde venue. Maintenant, regardez comment il rentre. Il est assis sur une âne. Là, il est en train d'entrer. Les gens prennent des rameaux pour mettre sur la route. Mais pas n'importe quel rameau. Pas des rameaux d'olivier cette fois-ci. Parce que son retour là, ce n'est pas une affaire d'Israël. Dites Amen. Quand il entrait à Jérusalem, ça typifiait sa deuxième venue. C'est ce que Branham dit. Et nous voyons les indices de cette deuxième venue. Ils n'ont pas allé chercher les rameaux d'olivier pour accueillir Jésus. C'était des rameaux de palmier. Dites Amen. Ici en Afrique, c'est la source du palmier. De toute façon, on dit les oliviers, c'est la source de quoi? D'Israël. C'est là-bas que c'est la source, c'est là-bas tout est parti, il y a plein d'oliviers partout. Ok, il y a la montagne des oliviers, tout ça. Mais l'Afrique de l'Ouest, c'est ici la source de palmier. C'est ici tout découle d'ici. Quand on parle de palmier, on parle de l'Afrique de l'Ouest. Donc si actuellement tu as assis le message avec domination, personne ne peut te planer, ce n'est pas ton titre. C'est passé ici en Afrique de l'Ouest. C'est là le palmier. Quand Jésus revient, il est accueilli par les rameaux de palme. Dites Amen. Et ce n'était pas n'importe quel fruit. C'est un fruit qui sert à fabriquer de l'huile. Comme l'olivier aussi sert à fabriquer de l'huile. Alors les deux se regardent à distance. Dites Amen. Les deux se regardent à distance. L'olivier les regarde, le palmier les regarde. Dites Amen. Tous nos fruits ici, la plupart des fruits, les choses qui se passent ici, ils sont à partir des grains de palme. Amen. Alors quand Jésus entrait,
Les gens partaient chercher les rameaux de palmier. Parce qu'en ce jour-là, il va sortir des rameaux de palmier. Il va sortir des rameaux africains. Des rameaux de couleurs. Des rameaux de la source. Tout à fait. La source du peuple arc-en-ciel. C'est ceux-là qui auront la... Amen. La sève, la nouvelle sève, la pensée de Dieu. Puis écoute Jésus, il faut venir au rameau de palmier. C'est là-bas, c'est toute la pensée de Dieu. Et quand Branham était sur terre, Branham avait la colonne de feu dans sa vie. Et une fois, on lui tire une photo, la colonne de feu était sur son épaule droite. Amen. Donc la domination va reposer sur ses épaules. Amen. Amen. Alors Branham lui-même, étant la tête de l'âge, ce n'est pas lui qui va porter le poids de l'âge. Amen. C'est son épaule qui va porter le poids de l'âge. Dites amen. Des rameaux qui vont sortir de lui. Des nouvelles feuilles qui vont sortir de lui. Toute la pensée du prophète. Toute la pensée qui est en lui. Les nouvelles sèves vont converger vers ces rameaux. Et vous savez déjà de quel rameau il s'agit. Pas des rameaux d'olivier. Ils n'ont rien à voir avec ça. Mais on parle du retour du Seigneur. Dites amen. Alors toute la pensée du Père, toute la pensée du peuple de Branham, ça converge vers les rameaux. Et c'est ces rameaux maintenant, quand Branham a prêché son message, tellement il a aimé les gens qui ont cru, il dit je vais vous mettre dans le bon maître. Une société, quand tu as bâti, souvent quand je vois une cour, j'aime demander si celui qui a construit là, il vit encore. Amen. La plupart du temps, quand il ne vit plus, que c'est ces enfants qui sont là, les enfants maltraitent la cour. Amen. Mais quand lui-même qui a coulé sa sueur pour bâtir sa cour, il est encore vivant. Tu peux espérer de bonnes choses dans cette cour. C'est juste. Amen. La plupart des sociétés de transport que tu vois, 90% des sociétés qui font, c'est parce que le père fondateur n'est plus là. Amen. C'est juste. Amen. Il est très difficile que le père fondateur soit là et que la chose tombe de son vivant. C'est juste. Ça arrive, c'est très dur. Amen. Quand le père de cette nation devait quitter la terre, il a bâti toute la richesse de la Côte d'Ivoire. Il a bâti un beau pays. Mais il n'avait pas de bonne épaule. C'est juste. Amen. Il avait des épaules affaissées. Quand tu déposes quelque chose dessus, ça glisse pour tomber. Amen. Toutes ces épaules étaient de fausses épaules. Amen. Dès qu'il est quitté, on voit que le pays ne peut plus tenir. Amen. C'est juste. Dites amen. Voilà pourquoi Dieu ne bâtit pas sa puissance sur la tête. Amen. Parce que quand il va quitter, comment la chose va être gelée derrière lui? Il bâtit sa puissance sur les épaules. Donc quand le maître est là, au lieu de bâtir sa puissance sur lui-même, il bâtit sa puissance sur ceux qui vont prendre sa place. Amen. C'est juste. Amen. Lui, la tête, il sait que sa chose va pas être assise sur lui. Parce que lui, il ne sera pas là. Mais c'est son épaule qui sera là. S'il voit que la chose dégringole, c'est qu'il a échoué. Amen. Et tu n'as pas trouvé un remplaçant digne, c'est que tu as échoué. Amen. C'est juste. Amen. C'est pour ça que Jésus, quand il est ressuscité après 40 jours, il devait encore enseigner ses disciples. Pendant 40 jours, il les expliquait des choses. Ça les amenait maintenant à comprendre. Tout le scénario de sa mort s'est passé. Ils ont compris tout ce que Jésus avait dit. Alors il devait ajouter certaines choses. Il devait les affermir, les asseoir. Parce que c'est sur eux que la chose allait s'asseoir. Il devait les renseigner, les informer, les former. Amen. Il leur donnait une puissance. Lui ne découle pas n'importe où. Il faut que ça découle dans un rameau. Amen. Les pensées de Dieu ne découlent pas n'importe où. Ça découle dans un rameau. Amen. Lui qui vient de sortir de l'arbre nouvellement.
C'est là-bas qu'il faut converger. Toute la pensée du tronc, des racines, sont dans la sève, sont dans les rameaux. Quand il prononce la parole, la racine dit je me tiens tranquille. Le tronc dit je me tiens tranquille. Le feuille dit je me tiens tranquille. Tout est dans les rameaux. Allez au rameau. Pourquoi tu vas changer le corps? Tu t'en vas à Paname. Dieu dit allez au rameau. Tu cours après les bandes. Dieu dit toutes les pensées de la bande sont dans les rameaux. Amen. Dites Amen. La parole de Dieu, c'est une pensée exprimée. Alors, quand c'est exprimé, c'est une pensée derrière. Et cette pensée derrière est partie vers les rameaux. Donc, quand tu es en train d'écouter les bandes, que tu n'écoutes pas les rameaux, tu n'as pas la pensée des bandes. C'est juste. Amen. Dites Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Toute l'abomination repose sur ses épaules. Amen. On l'appellera Fils de Dieu. Amen. Prince de paix. Amen. Père éternel. Amen. Admirable. Amen. Conseiller. Amen. Dites Amen. Amen. Ce conseiller, il est où? Amen. 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 Quand Balaam prêchait, il dit aujourd'hui il y a plus que Salomon. Sérieux. Il a fait un truc comme ça. Amen. Quand Jésus était sur la terre, Jésus a dit aujourd'hui il y a plus que Salomon. Amen. Et les gens n'ont pas compris qu'il y avait réellement plus que Salomon. Amen. Et ils ont crucifié Jésus en croyant en Salomon qui est mort peut-être 500 ans. Sérieux. Amen. Et quand Balaam était sur la terre, il dit aujourd'hui il y a plus que Salomon. Ça veut dire que même si on met Jésus, on met Salomon, il y avait plus que Salomon aujourd'hui. Amen. Il y avait plus que Jésus, il y avait plus que Salomon. Amen. Sérieux. Amen. Et les gens ont crucifié. Ils ont fait souffrir le monsieur. Jusqu'à il est mort. Amen. En acceptant celui qui est mort il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, ici à Tiasalé, on vous déclare qu'il y a plus que Salomon. Salomon représente la sagesse, l'intelligence suprême que Dieu a envoyée. Il y a plus que Salomon. Dites Amen. Amen. Ça veut dire que si on met Salomon, on met Jésus, on met Branham, il y a plus que ça ici. Dites Amen. Amen. Plus que Salomon, c'est l'ange du Seigneur. Il est ici. Plus que Salomon, c'est l'ange d'Apocalypse qui est venu en plénitude avec sa sagesse. On réunit pour Jésus. La sagesse qu'il a donnée à Jésus, la sagesse qu'il a donnée à Salomon, la sagesse qu'il a donnée à Branham, on réunit tout. On dit actuellement, il donne le pointu. Il y a plus que cela. Dites Amen. Avec Branham, il est sévère. Mais avec toi, il ne s'avère pas. Il y a plus que Branham. Ça va choquer qui veut que ça choque. Amen. Dites Amen. Maintenant, on a eu 3 poules. Peut-être pour 2 ans pour 3 ans pour. Et le 3 ans pour ne fait pas le point fort de Branham. Hein? Parce que regardez. Quand David était sur terre, pendant son règne, David voulait construire le temple de Dieu. Amen. Et peut-être même il a commencé. Il a commencé peut-être. Parce que le prophète lui a donné ordre de le faire. Amen. Et Dieu vient. Dieu dit ce n'est pas toi qui vas construire le temple. Sérieux. C'est le rameau qui va sortir de toi qui va construire mon temple. Parce que toi tu as les mains sales. Amen. Remplies de sang. Amen. Sérieux. Hein, c'est sang. Bon, on laisse le côté ça. Amen. Mais Branham dit, le temple que Salomon a construit,
Jésus doit rebâtir ça. Amen. Parce que quand il dit qu'il y a plus que Salomon, si Salomon a construit le temple, c'est que lui, Jésus, il doit construire le temple. Amen. 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 Oui. Amen. Parce que Salomon est là pour construire le temple. Voilà pourquoi quand Jean a commencé à voir le futur des choses, Amen. Amen. il a vu le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu, Amen. qui descendait du ciel. Amen. Parce que Jésus a dit, je monte, Amen. je vais vous préparer des places. Amen. C'était ce tabernacle. Amen. Dites Amen. Amen. Tu n'es fait de main d'homme. Amen. Mais de quelqu'un n'a pas fabriqué ça. Amen. Et que Dieu habite dedans. Mais ce que Salomon a fait, Dieu a dit, il ne peut pas habiter dedans. Amen. Mais néanmoins, il va négocier avec Salomon. Il va se négocier pour être un peu dedans quand même. C'est juste. Amen. Sinon, dit Dieu, la terre, c'est son marche-pied. Amen. Oui. Oui. Alors le vrai temple que Dieu voulait habiter dedans, Amen. Jean a vu ça venir. Amen. 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 Et c'est ce temple de Dieu qui est mis sans toi. C'est ce temple de Dieu, l'épouse Amen. de Christ, Amen. qui est le temple. C'est elle qui descendait. Amen. 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 C'est juste. Amen. Alors Branham, il a touché un peu le temple. Amen. Amen. Dieu dit arrête. Oui. C'est pas ton point fort. C'est juste. Je Amen. te vois comme David. Amen. Tu as les mains remplies de sang. Amen. Dites Amen. 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 Quand David était sur terre, il combattait les gens physiques. C'est juste. Et quand le Nouveau Testament est venu, on donne appris à combattre la chair et le sang, Amen. mais contre les principautés. Amen. Et quand Branham est venu, il a le pointu de ce combat. Amen. Amen. Il n'y a pas un qui a combattu les démons que Branham. C'est juste. Même Jésus n'a pas atteint. Amen. Même tous les apôtres mis ensemble, ils n'ont pas atteint. Oui. Donc Branham avait les mains souillées. Amen. Les mains sales. Amen. Branham était un homme de guerre. Amen. Dites Amen. Oui. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Mais Dieu dit, mon temple doit être construit d'un temps de paix. Amen. Amen. D'un temps de paix. Amen. Où il n'y a pas de balade. Où il n'y a pas de tomber, crier. Amen. Dites Amen. Amen. Où il n'y a pas de combat. Mon temple qui va descendre du ciel Amen. doit être monté par des gens Amen. qui n'ont pas la main remplie de sang. Dites Amen. Amen. Alors Dieu descend à nouveau. Et puis il fait des rameaux qui sortent des bernards. Amen. Et puis il les demande. Oui. Que veux-tu qu'il te donne? Amen. 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 Alors Salomon savait qu'il entrait dans l'âge du millénium. Amen. Il ne pouvait pas demander palabre là-bas. C'est juste. Amen. Dieu dit que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Amen. Amen. S'il demandait la mort, tu pensais que Dieu allait les tuer. Amen. Dieu n'allait pas les tuer. C'est juste. Dieu allait lui donner la force d'aller les tuer. Amen. Alors il devenait comme son père. C'est juste. C'est juste. Alors Dieu allait le disqualifier pour construire son temple. Amen. Et Amen. Dieu a disqualifié beaucoup aujourd'hui. Amen. Amen. Oui. Quand il regarde Abraham, Dieu les demande dans la parole, qu'est-ce que tu veux? Amen. Je veux que les malades guérissent, les boiteux marchent, je veux faire des conférences, les camions vont charger, des brancards comme Branham. Quand Dieu te regarde, tu ne peux pas construire mon nouveau temple. Oui. Amen. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Je veux tout ça. Amen. Mais je veux ce que Branham a supplié. Amen. Et que tu lui as pas donné en plénitude. Amen. C'est ce que moi je veux. Amen. 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 David a supplié construire. Dieu ne lui a pas donné la permission de faire. Amen. Et c'est ce que son fils a fait. Amen. Alors ce que Branham a supplié de faire, l'ouverture de la parole. Amen. Et que Dieu dit ce n'est pas ton point fort. C'est juste. Amen. Amen. C'est des rameaux qui vont manifester ça en plénitude. Oui. L'ouverture de la parole. Amen. Le troisième point. Amen. Dites Amen. 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 La construction du temple. Amen. Amen. Quand Salomon avait construit son temple physique, il avait demandé à la population, Amen. il avait demandé à Dieu, Amen. Amen. si un de tes fils, quel que soit l'endroit où tu te trouves, il a besoin que tu l'exauces. Amen. Surtout les regards Amen. vers le temple que moi, Salomon, j'ai bâti. Amen.
S'il crie à toi, il faut l'exaucer. Amen. 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 Et Dieu a honoré la prière de son serviteur. Amen. Parce que c'est une prière éternelle. Amen. 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 Alors quand cette nouvelle Jérusalem descend du ciel, cette épouse parée d'or descend du ciel, c'est elle le tabernacle. Amen. Alors quand tu pries aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de regarder à Jérusalem, il n'y a même plus de temple là-bas. Amen. Jésus. Amen. 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 Les gens sont dans un flou total. Amen. Non, quand le prophète il priait, souvent il regardait là-bas. Non, quand il baptisait, il regardait là-bas. Amen. Dis Amen. 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 Mais Dieu sait que les rameaux vont descendre toute sa pensée. Amen. 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 Les pensées non exprimées qui étaient en Branham, les rameaux vont venir exprimer ça. Amen. Dis Amen. 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 Alors que toi tu dis depuis tu regardes là-bas, est-ce que Dieu est là-bas? Amen. Amen. Ça. Amen. Amen. Glory. Amen. Tu te mets en genoux, non? Où est la direction des 4 points cardinaux? Amen. Où se trouve Jérusalem? Amen. Non, le blanc ou bien le mathématicien, Amen. il te dit Jérusalem se trouve direction d'Abidjan. Donc maintenant tu te mets en genoux, tu regardes là-bas, et c'est là que tu fais le baptême pour regarder là-bas. Amen. Tu formalises Amen. 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 sans cet esprit. Amen. Dis Amen. Amen. L'inspiration va de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'élévation en élévation. Quand Dieu avait donné ça à Branham, Dieu savait qu'il y avait deux dispensations. Où son tabernacle allait descendre, le 28 mai 63. Quand ça allait être en pellicule, les gens n'ont même plus besoin de regarder ailleurs. Le tabernacle de Dieu est vivant sur la terre. Où Dieu dit, je n'habite pas dans des maisons. Cette maison, mais il habite dans ton cœur maintenant. Tu t'amènes. Alors quand tu l'as baptisé, le regard c'est où? C'est ta pensée. Amen. Amen. C'est pas les regards physiques des yeux. Amen. Ta pensée est fixée sur le oint de Dieu que tu connais. Amen. Tu dis au Seigneur, tu nous envoyais un oint. Amen. Et le oint nous a dit, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En le confirmant les dits de ton prophète et de la Bible. Amen. Alors je baptise ce monsieur. Amen. Ou bien cette soeur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par la parole de ton oint. Glory. Pas un oint qui est mort. Un oint qui est vivant. Amen. Qui est venu devant toi. Amen. Et t'a apporté la parole. Amen. Tu sais que c'est lui le tabernacle vivant. Amen. Dis Amen. Glory. Amen. Amen. Avec révélation, avec inspiration. Et Dieu bénit cela. Amen. On va se tenir debout. Amen. 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 Glory. Amen. Dieu te donne au-delà de tes attentes. Amen. Amen. Ne sois pas effrayé Glory. par ce que tu traverses. Amen. Amen. Salomon, il n'avait pas les muscles de son père. Mais aucun ennemi ne pouvait tenir devant lui. Glory. Tout le monde s'est mis en genoux. Praise God. Amen. Amen. Tu n'as pas les muscles de Branham. Amen. Où Branham s'est vu dans un songe. Amen. Et les muscles ont commencé à monter. Amen. De telle qu'il est devenu plus gros même que les démons qui fatiguaient l'église. Amen. Dieu t'a pas donné ces muscles-là. Amen. 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 Les muscles de premier pour deuxième pour. Dieu t'a pas donné ça. Amen. Dieu te donne les muscles de l'intelligence. Amen. Les muscles du cerveau. Amen. Où tu as un cerveau développé. Amen. Glory. Amen. Quels sont ceux qui gagnent l'argent sur la terre actuellement? Amen. Amen. Hein? Ceux qui soulèvent briques là. Tu vois, une force physique. Amen. Amen. Mais ils sont tout en pauvres. Jesus. Amen. Glory. Amen. Ils sont payés 3 000, 3 500. Amen. Jesus. C'est le gros calibre là qui est là quoi. Amen. Glory. Jesus. Amen. Quand tu vas au champ, tu travailles la machette. Elle a la force physique. Amen. Mais difficile d'être riche. Jesus. Jesus. Tous ceux qui travaillent la force physique Amen. ne sont pas à la mode actuellement. Amen. Amen. Jesus. Glory. Mais regardez quand on doit bâtir un immeuble, c'est ça, un immeuble. Amen. Amen. Un immeuble. Un. Amen. Amen.
Quand on doit bâtir un immeuble, l'architecte, l'ingénieur. Amen. Oui. Lui, il vient avec son papier, il a dessiné à la maison. Sérieux. Il était sur l'ordinateur, sa femme Michel, il ne dort pas. Non, il ne dort pas. Amen. Sa tête, elle a chauffé. Amen. 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 Telle la position du terrain par rapport à la portée du vent, Amen. par rapport au lever du soleil. Amen. Il a disposé le plan. Disposé le plan, le cerveau. Amen. Quand il finit, il vient sur le terrain. Il parle aux gens de muscles. Toi passe ici, toi passe ici, toi passe ici, toi passe ici. Sérieux. Ils Amen. sont endormis. Amen. Amen. Il est payé à 100 000 par jour. Amen. 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 Toi, il faut travailler 2 mois pour avoir 100 000. Sérieux. Amen. Oui. C'est la tête qui gagne l'argent aujourd'hui. Amen. 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 C'est l'intelligence. Nous sommes dans le temps de l'intelligence. Amen. Dieu va ouvrir son église. Amen. Dieu va descendre, lui qui descend, Amen. pour adopter. Amen. Ne sois pas effrayé. Amen. Si tu es soumis comme tu dois être soumis, Amen. les anges vont te visiter. Amen. 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 Oui. Il faut même que les anges au ciel, ils sont en quête Amen. de leur habit. Amen. Quelqu'un qui est nu ici, il est tranquille. Oui. Chant. Alors un esprit sans habit, Amen. il ne peut rien faire, il est impuissant. Il veut détruire tout ce qu'il voit de son passage. Amen. De façon différente. Amen. Avec l'intelligence cette fois-ci. Amen. Et il lui faut un corps. Good. Alors si tu es disposé, si tu es soumis, lui t'écoule latéralement. Amen. Les anges vont te visiter. Amen. Ils vont Good. te ouvrir. Amen. Au moins les gens cherchent miracle. Les muscles de la foi pour ressusciter les morts, ressusciter les boiteux, aller à l'hôpital, faire ceci. Ce n'est pas mauvais. Amen. Mais la réelle récompense ne descend pas là-bas. Sérieux. Ça descend sur l'ouverture de la parole. Amen. C'est le plus grand. Amen. C'est l'intelligence. Amen. Dieu te donne ça ce matin. Amen. Amen. Quand Dieu te demande qu'est-ce que tu veux, Oui. on dit je dois attirer ton peuple. Amen. Amen. Ton peuple est une grande foule. Amen. Il me faut la sagesse. Amen. Dieu ne te demande pas les miracles. Il y a les maladies partout. Amen. Non. Amen. Amen. Je veux l'intelligence. Amen. Dis ça ce matin à Dieu. Amen. Prions ensemble. Père, Salomon était sage. Il est né sage. De telle sorte que quand tu lui as posé la question, toi-même tu as aimé la réponse. Avant de lui donner la sagesse, il était d'abord sage. Quand il faut un sage, pour donner une belle réponse à Dieu, demande ce que tu veux. Et je vais te donner. La sœur Atimat n'a pas dit je veux l'argent. Je veux une grande maison, je veux une voiture. Comme beaucoup peuvent penser ça aujourd'hui. Mais elle a dit, voyez mon église, en tant que femme, voyez mon église, je veux que mon église soit sauvée. Dieu dit, tu as demandé la chose juste. Aujourd'hui, Dieu peut demander à un pasteur, demande ce que tu fais. Tu as été un fidèle pasteur. Depuis des années, un fidèle pasteur. Tu as été droit sur la parole. Demande maintenant ce que tu veux, il va te donner. Et le pasteur dit, je veux une grosse villa. Ça sera le pasteur le plus insensé qui puisse exister sur la terre. Mais le pasteur doit réfléchir comme la sœur Atiwat, qui est l'église de ses enfants, qui est le pasteur de ses enfants. Le pasteur doit dire, je veux le salut de mon église. Je veux l'adoption de mon église. Je veux la maturité de mon église. Et Dieu en haut va dire, tu as demandé la chose juste. Dieu bénit l'intelligence. Quand nous sommes
l'intelligence, le temps du cerveau de Dieu. Quand Branham a quitté la terre, l'épaule de Branham est sur la terre. Tout le message est sur l'épaule de Branham. Et l'épaule de Branham, c'est toi aujourd'hui. Les gens cherchent la tête. La tête dit, je ne suis pas là. C'est sur mon épaule que le message est assis. C'est sur mon épaule que votre perfection est assise. C'est sur mon épaule que votre adoption est assise. L'épaule de Branham, c'est tous les ouins. Le vrai rameau. Comme Branham dit, le message est venu pour les Africains. Ça se confirme par A plus B depuis la Bible. Et à la manifestation, ça se voit. Les rameaux de palmier, c'est de vous que Jésus parlait. C'est vous que Jésus marchait dessus. Quand Jésus va descendre à ton retour, il va marcher sur les rameaux de palmier. Il va marcher sur vous. Alors aujourd'hui, Jésus est en train de marcher en toi. Il dit, la terre est mon marche-pied. C'est toi qui es son marche-pied. Et quand tu marches, c'est Jésus qui marche. Quand tu parles, c'est Jésus qui parle. Quand tu domines, c'est Jésus qui domine. Le message de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'élévation en élévation. Le temps du muscle, c'est passé. Nous sommes dans le temps de l'intelligence. Le temps de Salomon, le temps du millénium, où là-bas il n'y a pas de bagarre. Une administration, ça commence là où l'autre a terminé. Mais les gens retournent derrière. En train de chercher le premier pour, le deuxième pour de Branham. Pendant ce temps que Branham a terminé son ministère dans le troisième coup, et que j'ai dit que ce n'est pas lui qui manifeste en puissance, mais c'est nous. Quand toi tu viens, si tu es réellement la suite, tu commences là où la Branham a terminé. Quand l'homme de génération est descendu, il n'a pas recommencé la création. Pour que je sois textuellement comme le Logos, il faut qu'il est venu commencer que la lumière soit, que la lumière fût, que le soleil soit, que la lumière soit. Il est venu commencer là où l'autre a terminé. Il était la suite, la continuité. Quand ce que l'autre a fait, c'était pour lui. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'aller mourir à la croix. Pour que ton sang va couler. Parce que quelqu'un l'a déjà fait. Dieu ne te demande pas de descendre le séjour des morts. Pour aller faire sortir les morts qui sont là-bas pour que tu sois égal à Jésus. Quelqu'un l'a déjà fait. Quand toi tu fais la suite, tu es égal à Jésus. Ce n'est pas de répéter les mêmes choses. C'est que comme Branham a discerné les pensées, alors il faut qu'il discerne les pensées pour qu'il soit égal à Branham. Non! Les esprits qui nuisent ne continuent pas l'administration. Ils retournent derrière.
mais Dieu te donne la partie où c'est payant. Ils sont en train de ressusciter les morts, guérir les malades. Ils seront payés 1000 francs par mois. Ils n'auront rien à manger pour donner à leurs enfants. Mais quand toi qui prends l'ouverture de la parole, Dieu te paye 1 milliard par jour. 1 milliard par jour. 1 milliard par jour. Ceux qui reçoivent la mort, reçoivent les cadavres, ils vont faire tous des milliards d'années, ils ne vont jamais avoir ton 1 milliard par jour. Ton salaire de une seule journée, ils n'auront pas. Alors, va de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'élévation en élévation. Monte au plus haut, monte au plus haut. Aucun démon ne peut tenir devant ta face. Car quand l'intelligence est là, tout s'incline. Père, nous te bénissons, Père, cette prédication que tu nous donnes en ces jours. Prions, frères et sœurs.